Bonjour à tous et à toutes, ici Jester et bienvenue dans une toute nouvelle chronique qui sera consacrée à Mime de Bennett Nash, le guerrier divin d'État. Mime est un personnage très intéressant car c'est le seul à rejeter son rang en dépit du fait qu'il est considéré par Siegfried comme l'un des plus dangereux guerriers divins. Pourtant, il n'a jamais voulu s'entraîner et rejette la seule hypothèse d'avoir un quelconque pouvoir en lui. Cependant, il a été élevé par le seul homme d'Asgard à en avoir jamais douté de lui. Cet homme, c'est Thorkel, le plus puissant combattant d'Asgard de la génération précédente. À noter que même s'il n'a jamais reçu le titre de guerrier divin, il est pourtant respecté comme par tout Asgard comme l'étant l'un des guerriers les plus puissants. Et il est certain que si les armures avaient été réveillées durant son époque, il aurait sans doute reçu le rang de guerrier divin. Thorkel est d'ailleurs celui qui a tué, sans réelle mauvaise intention, les parents de Mime, et pour se repentir a décidé de sauver leur enfant, et a toujours été prêt à risquer sa vie pour protéger Mime, et a vu en lui un homme apte à protéger Asgard. Cependant, Mime est un être pacifique n'aimant pas le combat et a toujours remis en cause les sentiments que Thorkel lui portait. Pourtant, il change radicalement de bord lorsqu'il apprend que Thorkel a tué ses véritables parents et sans même chercher à comprendre, il tue son père d'un seul coup alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Et malgré son triste destin, Thorkel est toujours fier de son fils, même lorsque celui-ci le tue. Malgré sa puissance au corps à corps, Mime préfère user de sa musique pour se battre. Masquant ses sentiments pour tromper ses adversaires, il peut créer des fils entravant et découpant ses adversaires, les tuant à petit feu. Il est aussi capable d'user d'illusions grâce à sa musique, lui permettant de se dédoubler à volonté pour que son adversaire ne puisse pas le retrouver. Mime n'est pas qu'un simple combattant, il a aussi de grandes capacités en diplomatie qui s'avèrent très efficaces car il parvint presque à faire douter Shen de l'utilité de tous ses combats en lui montrant que leurs victoires n'ont jamais amené autre chose qu'à d'autres affrontements et que donc son utopie ne lui sera jamais réalisable. Il faudra attendre l'arrivée d'Iki pour que Mime fasse tomber son masque et qu'il lui porte le Phoenix Genmaken pour qu'il comprenne vraiment ce qui s'est passé avec son père. Bon, essayons de parler des origines du personnage. Ce personnage vient clairement du personnage du même nom, Mime le Nibelungen, frère d'Alberic, qui était le roi des Nibelungen. Très cocasse de voir qu'à l'opposé de Siegfried, il ne retrace pas le chemin de son ancêtre, mais plutôt celui de Siegfried. En effet, Mime est celui qui adopta Siegfried à la mort de ses parents. Il l'éleva car il avait perçu en lui un être capable de tuer le dragon Fafnir et de récupérer l'anneau et l'or des Nibelungen. Même si ce but semble louable, il ne voyait que l'anneau pour ses ambitions personnelles, à lui et à son frère. Ses ambitions finiront par le tuer, car il sera tué par son propre fils, Siegfried. Du coup, on a un personnage qui est bien plus inspiré de l'histoire de Siegfried que de celle de son homonyme. Mais ce n'est pas tout, car en effet, Mime n'a pas tué les parents de Siegfried. Donc il faut peut-être aller chercher un peu plus loin. En cherchant un peu plus, on tombe sur Aslaug, qui est une fille d'Asgard, qui était la fille de Siegfried et de Brunhild. À leur mort, Eimer, son grand-père, fait construire une harpe capable de contenir Aslaug, afin d'assurer sa sécurité, puis il voyage en tant que joueur d'harpe, tout en transportant à la fois la harpe et Aslaug cachés dedans. Au cours de leur voyage, Eimer s'arrête chez un couple, Ake et Grima, persuadés que la harpe renferme des biens précieux, il tue Eimer alors qu'il dort. Une fois la harpe brisée, ils découvrent qu'une petite fille était cachée. Ils élevèrent ensuite leur petite fille en guise de rédemption. Cependant, le pot rose fut découvert et elle finit par devenir la femme de Ragnar Lodbrok. Ce sont donc deux histoires très différentes, mais une fois mixées, eh bien elles expliquent trois choses. Premièrement, l'origine de création du personnage. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles l'armure de Mime a une forme de harpe. Car il use de sa harpe pour mentir aux gens, tromper un peu comme Mime trompait Siegfried, et en même temps il se cache derrière sa harpe pour ne pas affronter ses sentiments. 3. Son amour pour la musique, même si personnellement je mettrais plus ça sous le compte de la référence à l'opéra de Wagner. Et pour ses relations, eh bien, il n'y a pas grand chose à dire, car c'est un homme qui est toujours resté à l'écart de tout lien depuis que son père est mort. Cependant, il a beaucoup de respect pour Iki, à qui il confie même son idéal avant de mourir. Pour conclure, nous sommes face à un homme qui d'une part doit affronter sa destinée, d'une autre part préfère se cacher derrière sa musique pour se mentir à lui-même. Il donne l'impression d'être froid et dur, alors qu'au fond, il est bon et doux, exactement comme son père adoptif. Il déteste profondément se battre, mais le fait par devoir et pour finir pour protéger ses idéaux. À ce point, il ressemble beaucoup à Shun, et le faire affronter Iki comme dernier ennemi, et de faire en sorte que ce dernier donne ses idéaux à Iki est très symbolique, car il partage l'héritage que son père lui a transmis. Il est d'ailleurs à noter qu'il use de la même technique qu'il usa contre son propre père. D'ailleurs, pour répéter l'acte, il retirera même son armure pour cette dernière technique.
À la fin de ce combat, on ne peut éprouver qu'une certaine mélancolie envers ce personnage, car en effet, ce personnage a une des histoires les plus tristes qu'il n'y a jamais eu dans la saga Saint Seiya. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'attachent à Mime, une des raisons pour lesquelles c'est mon chouchou, et une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens apprécient ce personnage. On s'y identifie très facilement, tout simplement parce que c'est un personnage qui a beaucoup de défauts et qui essaye de les fuir. Et voilà, c'est fini pour Mime, je suis content d'avoir pu parler de lui car c'est l'un de mes chouchous. Et encore une fois, merci de votre fidélité, vous êtes top. Pour la prochaine, eh bien, il faudra choisir encore une fois entre Alberic et Hagen. En attendant, je vous souhaite une super semaine et à dimanche prochain.